l'Alliance chrétienne pour la totale émancipation et la solidarité en Côte d'Ivoire, Acte Côte d'Ivoire, a 10 ans. La célébration de cet événement s'est déroulée le samedi 24 août 2019 au siège de l'ONG à la Cité des Arts à Cocody. Pour une organisation de santé, 10 ans de vie et de prospérité, cela a été possible grâce à la bénédiction de Dieu. Le bishop Désiré Gadou, premier vice-président de l'église baptiste de Plein Évangile, chargé de la formation, l'a souligné. À l'entame de cette cérémonie de reconnaissance, nous venons te dire, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, prends le contrôle de ces instants, pour que tout ce qui va s'y passer t'honore et te glorifie. Notre Dieu, merci, parce que tu le fais, merci, parce que tu règnes en ce lieu, tu règnes dans nos cœurs, et ta présence nous communique beaucoup de joie, beaucoup de paix, pour faire monter vers toi notre reconnaissance, Seigneur, avec nos amis de Actes, cette structure chrétienne qui a travaillé pendant 10 ans dans ce pays. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Le révérend pasteur Pierre Seu a indiqué les fondements de l'ONG Acte Côte d'Ivoire, dont il est le président fondateur. Lorsque Dieu nous donnait cette vision de pouvoir entreprendre cette œuvre que nous avons dénommée Acte Côte d'Ivoire, entendons par Acte Côte d'Ivoire, Alliance chrétienne pour la totale émancipation et la solidarité en Côte d'Ivoire, œuvrant dans les domaines de la santé, de l'accompagnement à la création de richesses et de l'évangélisation, nous n'avons pas grand moyen. Et sur conseil de plusieurs, nous avons même dû détourner un peu l'appellation, parce que c'était une institution chrétienne pour nous accompagner dans l'œuvre d'évangélisation et accompagner le peuple de Dieu que nous avons voulu mettre en place. Les gens nous ont dit, vous n'avez pas de moyens, mettez donc ONG et ça va susciter des moyens. Mais quand Dieu donne une vision, il en donne aussi la provision. Pendant ces 10 ans, nous n'avons eu aucun bailleur pour nous accompagner. Cependant, le défi était, en ce qui concerne le domaine paramédical où nous nous sommes spécialisés, la lunetterie, il s'agissait de faciliter l'accès au port des verres pharmaceutiques à la majorité de la population en fixant des tarifs qui soient accessibles à tous. Comme exemple, nos verres correcteurs sont cédés de 12 000 à 75 000 quand nous étudions les cas et que nous faisons les réductions, sinon officiellement affiché de 15 000 à 95 000. Et quand on parle de 95 000, pour ceux qui portent les lunettes pharmaceutiques et qui sont assurés, c'est les lunettes qui sont vendues sur le marché local à 350 000 francs. Donc c'est un défi. Mais Dieu nous a permis que ce défi soit relevé et que nous offrons à ces tarifs-là et par moments même gratuitement à certains cas spécifiques. Les combats, nous en avons enregistré. Le syndicat, les associations d'opticiens nous ont poursuivis pendant des années et continuent d'ailleurs parce qu'ils viennent de trouver encore une autre voie, parce qu'on serait en train de dénaturer leur métier en proposant de vil prix. Mais dans tous ces combats, Dieu nous a aidés à toujours rester debout. Et les responsables au ministère de la Santé qui ne nous connaissent pas, nous ont aidés à continuer nos activités et nous croyons que cela relève de l'intervention de Dieu. À travers Acte Côte d'Ivoire,
Le révérend pasteur Pierre Seu et ses collaborateurs ont souhaité que l'Église change. À côté de cette activité dans la santé, nous avons le fardeau que l'Église change de visage. Aujourd'hui, quand on veut moquer l'Église, en d'autres sujets, c'est la pauvreté qu'on évoque. Il y en a même qui, de façon blasphématoire, caractérisent l'Église de conglomérat de chômeurs. Un rassemblement de personnes qui ne veulent rien faire. Mais c'est vrai que c'est péjoratif, mais le constat est réel. Parce qu'il y a beaucoup de prétextes. Le monde est pourri, il faut la corruption, il faut connaître quelqu'un, on est chrétien, on ne peut pas le faire. Mais nous pensons que Dieu ne nous a pas appelés à demeurer dans cette situation. Et le fardeau présent dans notre cœur, l'Esprit de Dieu nous a éclairés pour que nous voyions que le mandat à l'Église confié par notre Dieu n'est pas seulement l'évangélisation et le fait de faire des disciples, mais il y a aussi le mandat de la création de richesses. Et cela nous a donné de développer cette thématique que nous avons proposée à plusieurs églises qui nous ont accepté. L'Église et le mandat de la création de richesses. Cela pour éveiller les consciences, pour motiver et encourager à la création de richesses, notamment à l'initiative entrepreneuriale, personnelle comme communautaire. La mission sociale que s'est assignée Acte Côte d'Ivoire pour son départ avait besoin d'une communication médiatique. Radio Fréquence Vie a accompagné l'ONG à cet effet. Et lorsque nous avons commencé en 2009, beaucoup de partenaires nous ont accompagnés, dont la Radio Fréquence Vie, que je voudrais consacrer avec son cœur. Depuis août 2009, ils nous ont accompagnés dans un partenariat que nous avons scellé avec eux. Mois après mois, ils nous ont aidés à convaincre la population, à appeler la population à nous faire connaître. Par moment même, les gens sont venus vouloir utiliser la radio pour nous délivrer. Mais ils nous ont ouvert des plages pour que nous puissions rectifier et expliquer pourquoi les mêmes verres qu'on vend à 350 000, nous les vendons à moins de 100 000 et pourquoi nous disons que ce sont les mêmes verres, nous avons les mêmes fournisseurs. Et nous ont permis cela. Et c'est eux qui ont quitté la radio pour nous laisser la place. Dieudonné Ngumbi, directeur de Radio Fréquence Vie, a indiqué des pistes à explorer pour la prospérité de Acte Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Acte Côte d'Ivoire célèbre les 10 ans, parce qu'ils se sont confiés à ce Dieu qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Et ma prière est que pour les 10 années qui viennent, Acte Côte d'Ivoire s'exporte en dehors de la Côte d'Ivoire. Et bien parfois, toutes les visions commencent toujours par petit. C'est Acte Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas Acte Burkina, Acte Cameroun, Acte Afrique de l'Ouest, Acte Afrique centrale. Parce qu'on commence quelque part et puis on exporte son expérience. Et c'est possible parce que ce Dieu-là a le pouvoir d'agrandir. En Côte d'Ivoire, tout comme en dehors de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse son serviteur, pasteur Seu. Que Dieu bénisse tous les personnels de Acte Côte d'Ivoire. Et que l'Église qui est représentée ici à un haut niveau puisse soutenir cette œuvre pour relever encore les grands défis. Des actes, l'ONG Acte Côte d'Ivoire en a posé au bénéfice des populations. En atteste ces témoignages. Au niveau des prestations, je donne l'exemple de la RTI. Ce que la mutuelle a gagné, ce que l'entreprise a gagné comme
comme gain, comme bénéfice, ça se chiffre à des millions. Parce que si l'entreprise devait rembourser à ses agents la quote-part par rapport aux lunettes acquises, ça allait être vraiment beaucoup. Donc ça, c'est un seul exemple. Donc grâce à l'ONG Acte Côte d'Ivoire, la RTI a gagné beaucoup d'argent. Maman m'a appelé le salon du village. Elle m'a fait savoir que oui, j'ai du sang vraiment dans mes yeux me font très mal. Et on lui a amené des médicaments, mais qui n'ont rien donné. On a encore amené des médicaments qui n'ont rien donné. Finalement, je me suis rappelé qu'il y a Acte Côte d'Ivoire et j'ai envoyé mon petit frère la chercher. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes partis voir l'ophtalmologue de Acte Côte d'Ivoire. Effectivement, en moins de quelques temps, il a diagnostiqué ce qui s'y trouvait et puis il nous a donné tout ce qu'il fallait faire. Et même maman a été fort étonnée, dit ah mais tout à l'heure c'est fini, j'ai dit c'est fini. Et puis toutes les indications qui ont été vraiment données et le traitement, présentement elle se porte très bien. Franchement nous avons bénéficié de leur service et ça. Je bénis vraiment Dieu et que Dieu bénisse Acte Côte d'Ivoire. Nous avons eu la visite de Côte d'Ivoire pour, comment on appelle ça, la conférence, et ça nous a beaucoup aidé. Il s'agissait pour nous de mettre sur pied certaines entreprises pour les frères, et puis nous avons invité le directeur de venir donner sa conférence, et ça galvanisait quand même, ça galvanisait surtout le peuple de Dieu. Bon, aujourd'hui, beaucoup ont commencé à entreprendre par-ci par-là, et puis l'église se porte bien. Acte Côte d'Ivoire, bientôt Acte international. Nous voulons les rassurer de notre accompagnement, de notre disponibilité. Quand c'est bon et que ça vient de Dieu, on ne peut que s'engager. Et puis 10 ans, c'est le temps pour prouver qu'on est sauvé. Donc toutes les preuves étant données, je dis qu'il ne faut plus hésiter, il faut se lancer pleinement dans tout ce que Dieu vous mettra à cœur de faire. Et Dieu qui a grandi et qui a fait nous, continuera avec nous. Nous, on vous assure de nos prières, de nos conseils et de notre disponibilité pour toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Une projection de diapositives commentée par le révérend pasteur Pierre Seu a illustré, entre autres, les actes de Acte Côte d'Ivoire avant la prière dite par le pasteur Akpa Marcelin, demandant à Dieu de conduire Acte Côte d'Ivoire dans une autre dimension. Le 10e anniversaire de Acte Côte d'Ivoire, une belle fête au nom de Jésus.